Bonjour, eh bien je suis bien content de vous retrouver pour cette petite vidéo de diététothérapie chinoise. La diététique au rythme des saisons. Il s'agit dans cette vidéo simplement de présenter le principe de traitement qui correspond à chaque saison de l'année en médecine chinoise. Je ne vais pas rentrer dans la liste des aliments qui vont permettre de mettre en œuvre un traitement proprement dit, mais simplement définir le principe de traitement qui correspond à chacune des saisons, indépendamment du diagnostic énergétique qu'on peut faire ailleurs sur son patient, du syndrome pour lequel il vient en consultation. Donc nous parlons simplement du principe général de traitement qui convient aux patients ordinaires qui ne souffrent pas d'un syndrome particulier. Voilà, donc cette parenthèse préalable refermée, j'en viens à mon sujet. Au printemps, pour commencer par le printemps, on purge et on fait circuler. Après les grandes fêtes de l'hiver, après les fêtes de Noël, après les fêtes du Nouvel An, après les fêtes des rois, après le Mardi Gras, après toutes ces fêtes où on nourrit, je vais en reparler de l'hiver, eh bien au printemps on fait circuler. On fait circuler le qi et on purge l'interne. En été, c'est très différent. La chaleur exige qu'on clarifie, c'est-à-dire qu'on rafraîchisse l'interne. Et comme cette chaleur engendre aussi facilement de la sécheresse, en fait de la déshydratation, il faut humidifier convenablement, hydrater convenablement. Pas forcément en buvant des litres d'eau, ça vous le savez, on en a déjà parlé. Bon, le mythe des 2 litres par jour, passons. Venons-en à l'automne. À l'automne, on fait circuler, mais on fait circuler surtout au niveau du biao, au niveau de la surface. Après les grandes chaleurs de l'été, il y a risque de stagnation des énergies au niveau du biao. C'est la saison, vous savez, où on attrape des rhumes, où on commence à attraper des grippes, toutes ces maladies infectieuses. Eh bien, il faut faire circuler le biao. Et on commence aussi, puisque la chaleur tombe et qu'on va progressivement rentrer dans l'hiver, on commence à réchauffer doucement. Et enfin, en hiver. Alors en hiver, on réchauffe plus fortement le yang et évidemment, on tonifie aussi le yin. Voilà. À chaque saison correspondent donc, vous l'avez bien compris, 2 principes de traitement. En gros, et encore une fois, tout syndrome du patient mis à part, tout syndrome particulier pour lequel un patient viendrait consulter mis à part. Cette précision est très importante. Bien, parce que si un patient a un vide de yang en été, quoi qu'on soit en été, eh bien on va réchauffer quand même. Donc ça c'est très important de mettre le syndrome du patient entre parenthèses lorsque on veut préciser le principe de traitement qui correspond à la saison dans laquelle on est. Le principe de traitement général. Bien, petite parenthèse sur la 5e saison. Vous savez que les Chinois ont un calendrier traditionnel assez compliqué, un calendrier lunaire, avec une 5e saison pour laquelle on a plusieurs théories. La première théorie fait de cette 5e saison une saison intermédiaire entre les 4 autres saisons. Ces 17 jours intermédiaires entre l'été et l'automne, entre l'automne et l'hiver, entre l'hiver et le printemps, etc. Une autre théorie considère que cette 5e saison, c'est l'été indien, c'est-à-dire globalement le mois de septembre, une fois que les fortes chaleurs caniculaires de l'été sont passées et qu'on n'est pas encore entré dans le rafraîchissement caractéristique
des journées d'automne. Bon, voilà, il y a deux théories pour cette 5e saison. En ce qui concerne cette 5e saison, le principe, c'est l'harmonisation. Il faut à la fois tonifier et disperser, rafraîchir et réchauffer de manière mesurée, pondérée. Cet exercice, c'est celui de l'harmonisation. L'harmonisation, pour en donner encore une définition, encore une fois, cette belle définition de l'harmonie en Chine, l'harmonie c'est l'équilibre des contraires. Donc harmoniser, c'est faire en même temps une chose et son contraire. Voilà, et ça c'est le principe de traitement de la 5e saison. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles fiches de diététothérapie chinoise ou de nouveaux petits posts sur la médecine chinoise, la diététique chinoise, la philosophie chinoise, que sais-je. À très bientôt!